Israéliens, il faut faire comme eux maintenant. Ils tapent la population palestinienne sans aucune pitié, il faut taper leur population. Parce qu'autrement, ça va durer 1000 ans votre histoire. Tous les 3-4 ans, vous allez refaire ça, et donc on aura toujours le même discours. Oui, ceci, oui, mais l'eau, oui, patati, oui, l'Ahmad il envoie des roquettes, et nous on dira oui, mais vous faites la population civile. Ça va durer 1000 ans tout ça, Alcan. Et je dis, je peux répondre, parce que tu as dit beaucoup de trucs, je voudrais répondre. Alors regarde, je t'ai demandé la solution si tu étais Premier ministre, tu me dis qu'il faudrait arrêter de bombarder Gaza et ouvrir le blocus. Le blocus, il a eu lieu parce qu'en fait, ils recevaient des produits avec qui faisaient des roquettes. Donc en fait, c'est pas parce qu'on a fait un blocus qu'ils envoient des roquettes, c'est parce qu'ils envoient des roquettes qu'on a fait un blocus. Tu as dit qu'il faudrait arrêter de bombarder Gaza. Mais si on est en train de bombarder Gaza, c'est pas pour... c'est parce qu'ils nous envoient des roquettes. Avant de bombarder Gaza, ils nous envoyaient quand même des roquettes quotidiennement depuis des années. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des enfants qui vivent à Sderot, qui ont 15 secondes pour se cacher. Eux aussi, ils ont le droit de ne pas être extrêmement contents. Ensuite, je pense qu'il n'y a strictement pas de massacre. Je pense que quand l'Angleterre a attaqué l'Allemagne, ils ont bombardé une de leurs villes, ils ont fait 200 000 morts en une seule frappe. Je pense que quand il y a des massacres, c'est pas nous qui les faisons. Nous, c'est des attaques ciblées au compte-gouttes. Quand tu penses qu'il y a eu 9800 morts en 20 ans, comment tu peux dire que c'est un massacre? Un massacre, ce n'est pas 9800 morts en 20 ans. C'est un conflit politique, c'est autre chose. Si les Palestiniens meurent, c'est parce que malgré le fait qu'on les prévienne, qu'on annule souvent les opérations, ils restent sous les bombes et ils soutiennent, ils sont comme ça. Ils n'ont pas peur de mourir, c'est dans leur mentalité. Depuis qu'ils ont 3 ans, on leur apprend qu'il faut exploser, c'est bien. Il n'y a qu'à voir le culte qui voue aux gens qui se sont fait exploser. Il y en a une dans son lycée, j'ai vu un reportage, il y avait des posters d'elle partout dans le truc en disant que c'était une martyre et une héros, et c'est ça leur mentalité. Ensuite, tu me parles du checkpoint. Excuse-moi, j'ai été plusieurs fois en Cisjordanie, le checkpoint, ça prend à peu près 1 seconde. J'ai jamais vu de queue à un seul checkpoint. Je vais souvent à Hebron, et je n'ai jamais vu de queue de ma vie. Quand je vois les vidéos sur YouTube, je me demande où c'est tourné. Si c'est tourné les jours où les Palestiniens ils veulent aller à la mosquée d'Al-Aqsa, je ne sais pas, mais moi je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ensuite, tu dis que la solution, ça serait de bombarder la population israélienne. Mais tu dis c'est légitime pour les Gazaouis de se défendre parce qu'ils se font bombarder. Donc, nous, si on se fait bombarder, ce serait légitime de nous défendre. Mais en fait, on se fait bombarder, on se prend des roquettes dessus, c'est pas parce que ça fait pas de mort. Donc, toi, ta solution, c'est de dire il faut bombarder pour qu'on arrête. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Je te rappelle que quand c'était les Jordaniens qui régnaient sur Jérusalem, de 48 à 67, ils avaient fait un dépotoir avec le mur des lamentations. Aujourd'hui, les Arabes, même palestiniens de Jérusalem-Est, peuvent aller prier sur la mosquée d'Al-Aqsa. Je te rappelle que quand les Arabes dominaient Hebron, on n'avait pas le droit d'aller prier sur le bâtiment de notre ancêtre, le caveau des patriarches, il y a Abraham, on n'avait pas le droit, on restait dehors. Aujourd'hui, moi je l'étais. La mosquée, elle est 3 fois plus grande que les synagogues. D'accord? Je ne sais pas si tu as déjà été à Hebron. Les Arabes, ils n'ont strictement aucun problème. J'ai été balayé dans la rue, ce qui se passe, c'est que les Arabes, eux, ils jettent des pierres sur les Juifs qui battent, mais j'ai jamais vu en fait l'inverse. Donc, en fait, tout ce discours, c'est parce que... Donc, on ne va pas... Tiens, je te coupe, excuse-moi, parce que si on parle 3 heures tout dit à chaque fois, c'est quoi ces images sur l'esplanade dans la mosquée d'Al-Aqsa de l'armée israélienne qui a fait, il y a à peine une semaine, 40 blessés, la plupart de... Mais donc voilà, c'est pour ça. Ils ont commencé à faire des soldats. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi ils auraient pu 40 blessés alors que ça se passe bien depuis des années? C'est parce qu'ils ont fait une petite attaque, ils ont commencé à vouloir arrêter les soldats, il y a eu des émeutes, c'est ça qui s'est passé. Et pourquoi il y a un milliard, il y a un fait qui se passe, et vous tournez à votre chose? Non, ce qui s'est passé, c'est que les Arabes israéliens qui sont censés être de notre population et avoir allégeance à notre drapeau et se sentir fiers d'être arabes israéliens, en réalité, la majorité, ils nous détestent. On a vu même des Palestiniens de Hebron et des Palestiniens de Jérusalem, des Arabes de Jérusalem, israéliens, qui se réjouissaient des attaques du Hamas, etc., etc. Je trouve ça vraiment lamentable. Je pense pas que c'est comme ça qu'ils feront la paix. Je pense que s'ils voulaient la paix, ils déposent des armes, ils ont de la paix, on va les battre et la semaine d'après, ils ont la paix. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. En réalité, ce sont des groupes islamistes. Qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui a dans sa charte, je te pose une question, je veux votre destruction? Ils ne cherchent pas un entendement. Ce
ce qu'il veut, c'est la destruction. Et c'est un engagement religieux qui l'y pousse. Nous, excuse-moi, tu me parles de juifs, de trucs. Ici, il y a des laïcs, hein. Il y a des laïcs qui sont premières, et il y a des laïcs, ouais. Je me parle, qu'est-ce que je veux, d'un parti politique terroriste qui a dans sa charte la destruction d'Israël. Ouais. Moi, je te réponds, qu'est-ce que tu veux sur quoi on puisse compter sur un gouvernement qui ne respecte pas les résolutions de l'ONU, qui bombarde des écoles, qui fait plus de 1500... Mais tu sais pourquoi ils bombardent les écoles? Parce que les écoles, il y a des missiles dedans, c'est pas pour leur faire. C'est pas pour plaisir. C'est filmé. Il y a une chaîne, ça arrive sur YouTube, tu vas voir, ils filment avant et ils montrent. S'ils bombardent une école, c'est parce que dans l'école, il y a des bombes qui sont prêts à nous attaquer. C'est une situation entièrement normale et je ne comprends même pas le problème. Moi, je vais te dire un truc, hein. Je suis pas un mec raciste, d'accord? Je te le dis clairement. Un, je suis pas raciste, et deuxièmement, je suis pas un mec qui fait ça par conviction religieuse ou je ne sais quoi. Si Israël c'était des enfants qui se comporteraient comme des nazis, ou peu importe, je ne serais pas de eux, je serais un résistant, et j'espérais qu'Israël soit autrement. Mais aujourd'hui, je pense qu'Israël est bien trop sage, et je ne comprends pas pourquoi on ne défonce pas à meilleur coup. Je ne comprends pas pourquoi on ne prend pas des soldats, qu'on ouvre la vie de soldats de 18 et 20 ans, pour sauver ceux des enculés qui ont voté pour une organisation terroriste qui avait pour but de nous détruire. J'arrive pas à comprendre. Excuse-moi, moi, ce qui te choque, ce qui me choque, c'est que ça ne te choque pas. Tu comprends ce que je veux dire? Je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas ce que tu nous reproches. Il y avait pas de pays palestiniens, ils sont venus tous ici en masse, les Arabes, tout le monde le sait, il y a qu'à regarder les écrits, il y avait rien, c'est faux, la propagande qu'ils sont en train de dire qu'on leur a volé leur vie, c'est faux, c'est eux qui sont en train de coloniser, les colons, ce sont les Arabes qui colonisent notre terre. Ils ont 22 pays, ils ont 99,7% du Moyen-Orient, c'est quand même beaucoup. Pourquoi nous, les Juifs, on n'aurait pas le droit d'avoir un petit pays? Est-ce que tu peux m'expliquer? Et franchement, de me répondre, si on attaque Gaza et qu'on laisse tranquille la Judée-Samarie, c'est parce qu'on a décidé? Non, c'est parce que la Judée-Samarie essaye de se comporter de manière correcte et que les Gazaouis se comportent comme des animaux. Et quand tu me parles de barbarie, il n'y a qu'à voir ce qu'ils font, ils prennent des ânes, ils les lapident, ils dessinent le drapeau d'Israël dessus, ils les lapident, ils envoient leurs enfants avec des ceintures d'explosifs pour tuer des civils, c'est ce que j'appelle des malades mentaux. Excuse-moi, c'est une population malade mentale. Pour moi. Et je pense que ton explication, elle est vraiment bizarre, sincèrement. Non, je crois surtout que toi, comme moi, comme on est confrontés tout le temps au même, on se raconte les mêmes histoires en permanence. Je crois que les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Vous plaignez de colonisation de pays des Arabes, que les Arabes ont pris votre terre. Nous parlons de terres promises, etc., etc. C'est juste. Non, mais même historiquement, on prend pas les religions. Historiquement, excuse-moi, l'Angleterre avait déclaré qu'Israël serait un premier national juif sans la même d'Israël. Ça devait être la terre. Moi, d'ailleurs, j'avais mon grand-père qui était juif de Palestine, d'accord? Et je sais très bien l'histoire d'avant. Moi, tu peux pas me raconter des conneries, je la connais l'histoire. C'est pas qu'ils sont venus envahir notre terre et que c'est notre terre promise. Je suis pas en train de te parler de ça. Je te dis que sur Wikipédia, si tu tapes, tu verras qu'il y a toujours eu plus de juifs à Jérusalem que d'Arabes, sauf pendant de très courtes périodes, comme par exemple entre 48 ou 67, où les Arabes ont nommé ses parents et où ils ont fait un dépotoir avec le mur des lamentations. C'est ça la vérité. Il faut pas remettre toutes les elles ont été posées par